Salut à tous, alors c'est la petite surprise de cette fin d'année. Juste avant Noël, Apple sort donc ses AirPods Max, donc ce gros casque que les sites de rumeurs pronostiquaient depuis des mois. Alors il est beau, il est très techno, il est aussi très cher, mais est-ce qu'il vaut vraiment son prix? C'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Bon, les couleurs sont assez sympas, comme ici en gris sidéral, j'aime beaucoup, c'est assez discret. En argent aussi, c'est je pense ma couleur préférée. Après il y a des couleurs un petit peu plus pastel, voilà, comme l'iPad Air 4 un petit peu. Alors c'est vrai que c'est un gros casque, hein. Esthétiquement il faut quand même l'assumer quand vous le mettez sur vos oreilles. Voilà, il prend vraiment de la place, il se voit. C'est lié en fait à sa conception, il est circumoral, donc il vient entourer vos oreilles. Alors il est aussi très lourd, il fait presque 400 grammes, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quasiment le poids d'un iPad, mais c'est vrai que c'est le double de la concurrence qui a choisi plutôt du plastique, alors que là on est sur des matériaux plus premium, il y a de l'aluminium, il y a du métal un petit peu partout, donc ça donne un rendu assez quali, mais c'est vrai que quand vous le mettez sur vos oreilles, vous sentez quand même le poids. Alors quand on est assis, moi je trouve que ça va, par contre quand on marche, quand on tourne la tête, alors là c'est très net, hein, il y a quand même pas mal d'inertie. Bon, la finition est évidemment exemplaire, on est habitué avec Apple. Alors on a cette petite membrane au-dessus là qui amortit très bien, qui répartit bien le poids surtout sur le dessus de la tête, ça c'est assez agréable. On a aussi ces petits coussinets qui entourent très bien, alors même les grosses oreilles en fait, ça va passer largement, donc voilà, ça explique aussi sa forme comme ça assez large. On a ici avec des lunettes aussi, des boucles d'oreilles, il n'y a pas tellement de gêne, de soucis. Vous pouvez aussi le régler très facilement, donc il suffit de tirer ici les arceaux, voilà, tout simplement. Donc même avec une grosse tête ça passe, et puis regardez comme il est souple, voilà, dès que j'appuie dessus comme ça, c'est vrai que vous pouvez vraiment le tordre dans tous les sens. Là aussi ça va s'adapter vraiment à tous les types de morphologie. Alors ces petits coussinets, regardez, ils sont détachables, c'est assez pratique, vous pouvez les échanger, vous pouvez les laver aussi assez facilement. Ils sont faits dans un petit tissu maillet, donc assez agréable quand vous le mettez sur vos oreilles. Par contre ça tient quand même chaud, là en ce moment en hiver c'est plutôt cool, mais si vous faites des longues sessions de montage, par exemple moi j'ai eu assez chaud, j'en avais marre au bout d'un moment. Il faut savoir aussi que c'est un casque qui est fermé, donc ça veut dire qu'en fait vous sentez bien la pression, il y a une espèce d'effet ventoux sur les oreilles hein, quand vous appuyez dessus, quand vous bougez la tête, donc c'est pas un casque qu'on oublie très clairement. Et puis dernier point aussi qui est important, c'est qu'il n'est pas waterproof, c'est-à-dire que vous pouvez pas sortir, l'emmener au ski, l'emmener sous la pluie, voilà, moi je vous le déconseille vraiment, surtout à ce prix-là. Bon, c'est dommage qu'il résiste pas au moins un tout petit peu à l'eau quand même. Alors les amis, en ces périodes de télétravail, est-ce que vous avez déjà envisagé de prendre un VPN? Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un petit logiciel qui est dispo sur iPhone, Android, Mac et PC, qui vous permet de faire croire au site que vous êtes localisé dans un pays différent, ce qui vous permet par exemple d'accéder au contenu exclusif du catalogue américain de Netflix. L'autre intérêt, c'est de rendre votre connexion complètement invisible et sécurisée, notamment sur les réseaux Wi-Fi, que ce soit dans les hôtels, les facs, votre entreprise, même votre FAI ne pourra pas savoir ce que vous faites et éventuellement limiter votre connexion. Certains outils permettent même de vérifier que vos données ne sont pas compromises dans le dark web. Alors NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine et on les en remercie, fait partie des leaders mondiaux dans le domaine, notamment grâce à plus de 5500 serveurs répartis dans plus de 60 pays, avec quelques fonctions inédites. Vous pouvez par exemple avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés, une bande passante illimitée, une assistance 24h sur 24 par chat en français. Vous pouvez même tester le service pendant 30 jours satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de ce partenariat, vous pouvez également bénéficier donc de 68% de réduction les amis, ce qui est vraiment pas cher sur un abonnement à durée limitée de 2 ans, soit 3,15 € par mois. Et puis à l'occasion de cette fin d'année, voilà, en utilisant le code promo MacForever, vous pouvez même avoir 4 mois gratuits supplémentaires sur un abonnement de 2 ans. Donc c'est vraiment pas mal. Vous trouverez tous les liens pour en profiter dans la description. Attention, il s'agit d'une offre limitée dans le temps, donc ne tardez pas trop. Bon, évidemment, c'est un casque Bluetooth sans fil, donc voilà, vous pouvez le configurer sur tous les appareils, hein, y compris de l'Android, mais c'est quand même plutôt taillé pour l'iPhone, hein. Évidemment, on a une petite prise Lightning ici, vous le sortez de la housse, il est immédiatement reconnu par vos iPhones, il va être associé aussi à votre compte iCloud. Alors ça c'est cool parce que depuis iOS 14, vous savez, il fait la bascule automatique entre le Mac, l'iPhone, l'iPad, voilà, dès que vous changez d'appareil, il va basculer le son automatiquement, ça c'est plutôt cool. Et puis il va diffuser aussi par défaut en AAC, voilà, un codec audio qui est quand même assez de bonne qualité sur Mac, sur iPhone. Par contre, voilà, il bascule en SBC, hein, si vous êtes sur d'autres appareils, on ne sait pas forcément le codec qui va être utilisé derrière. Et puis il n'y a pas non plus d'aptX, aptX HD de Qualcomm, donc on n'a pas du son très haut débit hein, en sans fil pour l'instant. Bon, vous pouvez quand même le brancher en filaire grâce à ce petit adaptateur Lightning Jack qui est vendu séparément, vous vous rendez compte, il est même pas dans la boîte, en plus il coûte 39 €. Enfin vraiment à ce prix-là, je trouve que c'est une blague. En plus le fil est quand même pas très long, mais ça permet d'avoir du vrai son hi-fi, du temps réel. Voilà, vous pouvez par exemple faire du montage avec, vous pouvez le brancher sur un vieil iPod, on a testé, hein, ça fonctionne très bien. Évidemment, vous êtes limité avec le DAC d'Apple hein, qui fait la conversion analogique numérique, donc voilà, si vous voulez des DAC un petit peu plus performants, faudra aussi investir. Et puis un dernier point aussi, c'est que ce fil, il n'y a pas le micro qui passe, il y a uniquement la stéréo, il n'y a que 2 lignes, donc ça c'est un petit peu dommage, voilà, de pas avoir mis le micro, notamment si vous l'utilisez sur votre Mac en filaire là quand vous faites du montage ou quoi que ce soit. Donc bon bah tant pis quoi. Alors Apple a fait le choix de mettre des contrôles physiques, voilà, il n'y a rien de tactile, on aurait pu imaginer le toucher un petit peu comme ça pour régler le son. C'est pas le cas. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout d'avoir utilisé cette petite couronne digitale qui est réempruntée à l'Apple Watch, donc qui permet de régler le volume en la tournant, de
de changer de morceau en appuyant dessus, en mettant sur pause, etc. Bon, là c'est un petit peu du classique. Évidemment, sur l'iPhone, vous avez du paramétrage, donc vous pouvez par exemple régler le sens du volume, voilà, c'est assez amusant. Et puis regardez sur l'avant, vous avez le bouton pour régler la réduction de bruit, donc si vous avez appuyé dessus, vous avez soit la réduction de bruit, soit le mode transparence, ça c'est le comportement par défaut. Vous pouvez aussi avoir aucun des deux, là il faut le paramétrer sur l'iPhone, ce qui vous fait 3 modes en tout, donc à voir, mais c'est très pratique quand vous traversez la rue, hop, vous enlevez la réduction de bruit, comme ça vous entendez bien tout, et puis vous la remettez après par exemple sur le trottoir. Il y a aussi un petit système qui détecte évidemment quand vous mettez le casque sur vos oreilles, quand vous l'enlevez, donc là il va vous mettre une pause, par exemple dans la vidéo, il va le mettre en veille aussi. Là aussi c'est désactivable, moi j'aime bien, par exemple quand je suis sur le Mac, pas forcément que ça me mette toutes les vidéos en pause systématiquement. Et puis dernier point, il n'y a pas de bouton off, on peut pas l'arrêter ce casque, il est tout le temps en fonctionnement. Alors évidemment il va se mettre en veille si vous l'enlevez de votre tête, il va se mettre en veille profonde si vous le mettez dans la housse, mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même pouvoir préserver totalement sa batterie par exemple pendant un mois et pas qu'il se décharge, parce qu'il va toujours se décharger quand même un petit peu si vous le laissez au fond du sac. Bon, cette housse on en parle, déjà moi je trouve qu'elle ressemble à rien, mais surtout elle sert à rien puisqu'elle va pas recouvrir l'arceau ici qui est quand même assez fragile avec la petite grille, surtout en blanc, là ça se salit quand même assez rapidement, même la housse là elle est déjà sale après quelques jours en blanc, bon bref, peu importe. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est très mal pensée aussi en termes d'utilisation puisqu'elle va être super large, regardez on rentre les coussinets comme ça là sur la largeur, donc c'est quand même pas terrible, et puis vous les sortez, vous avez 2 oreillettes qui se touchent, regardez ça, ça fait du bruit et puis je pense qu'elles vont s'abîmer au bout d'un moment, donc vraiment extrêmement mal pensé. Moi j'aurais préféré quelque chose comme chez Beats, voilà, où le casque se replie complètement et où la housse entoure tout le casque, ça aurait été le minimum quand même. Alors à l'intérieur on a beaucoup d'électronique, c'est une des grandes forces d'Apple qui met ses petites puces H1, il y en a une de chaque côté ici. Alors elle va servir évidemment à synchroniser donc le casque avec vos appareils, elle va aussi servir à l'égalisation, et ça c'est une vraie force d'Apple, l'égalisation adaptative, c'est-à-dire que vous allez avoir des micros un petit peu partout qui vont analyser le son même à l'intérieur du casque et qui vont essayer d'adapter le volume de chaque fréquence. Par exemple quand vous mettez le casque vraiment pas fort, vous allez avoir quand même des basses, ce qui n'est pas forcément le cas sur les casques concurrents, donc ça c'est vraiment cool. Et en tout, en fait on a 9 micros autour, alors ils sont aussi bien utilisés pour la réduction active de bruit, ils sont aussi utilisés donc pour l'égalisation, je vous le disais, et aussi pour passer des appels, puisqu'on peut appeler Siri évidemment, mais on peut aussi passer des appels avec ce casque. Et regardez, je vais vous faire des petits tests, vous allez voir que je suis un petit peu déçu quand même. Voilà, donc petit test des micros, là vous m'entendez à travers le micro Bluetooth, donc c'est pas incroyable, mais il n'y a pas beaucoup de bruit, le bureau là est quand même assez silencieux, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour passer des coups de fil ça va en intérieur, mais c'est moins bon, mes correspondants m'ont dit que c'était quand même moins bon qu'avec un iPhone avec le micro là qui est près de la bouche, alors que là les micros sont sur les côtés. Alors là je vous fais un petit test dans la rue, voilà, avec les bruits de voitures, le passage, le pont, le train, donc vous voyez que le son est quand même tout de suite beaucoup moins bon. Et là, c'est vrai que il vaut mieux un petit micro qui arrive au niveau de la bouche. Alors niveau autonomie, Apple annonce 20 heures. Honnêtement, moi je suis largement en dessous. Je tiens pas 2 jours avec ça, une grosse journée maximum en l'utilisant vraiment au bureau toute la journée. Heureusement, vous le chargez, voilà, 5 minutes, vous obtenez donc 1h30 d'écoute. Donc ça c'est plutôt pratique, il a de la charge entre guillemets rapide. Vous avez ce petit câble USB-C qui est fourni dans la boîte pour le charger, mais pas de chargeur. Là, je trouve que pour le prix, encore une fois, tout ça, ça devrait être livré par défaut quand même. Bon, évidemment, c'est un casque, donc on va parler de son, les amis, je vous ai pas oublié. Pour ça, j'ai fait appel à notre spécialiste à la rédac, June, qui est vraiment musicien, voilà, qui a son petit studio et tout, donc il connaît très très bien tous les casques, il vous a même fait des petites courbes là de réponse en fréquence. Bref, June, c'est à toi. Alors pour ce qui est du rendu, c'est un cran au-dessus des Bose QC35 II et 700 et des Sony WH-1000 XM3 et XM4. La courbe de réponse en fréquence, elle est assez linéaire. Il y a pas, par exemple, d'emphase sur les graves comme on a souvent actuellement sur les casques. Il y en a une petite dans les extrêmes aigus. À l'écoute, on a un son plein. Il n'y a pas de creux ni d'exagération et il y a pas une partie du spectre qui empiète sur le reste. Et ça, c'est assez agréable. C'est assez détaillé, il y a une bonne dynamique et il y a des détails pour du Bluetooth. Ça permet de profiter de certains titres exigeants dans de bonnes conditions. Et pour le registre du grave, ils sont pas exagérés, mais il y a une vraie belle maîtrise. Les basses sont pas du tout boueuses, c'est propre et c'est vif. Encore une fois pour du Bluetooth. Il sera possible d'utiliser le casque en filaire avec l'adaptateur Lightning vers jack 2 pins, donc pas de microphone, à 39 € d'Apple. Et pour ce prix, on a un câble qui fait 120 cm, donc c'est un petit peu court, et puis surtout, il est très fin. Pas de câble tressé ou un peu plus épais. Au niveau de l'ANC, il est meilleur que ce que proposent les ténors du marché que sont Bose et Sony. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui s'y sont collés, comme Shure par exemple, avec la Onyx 50, et qui est pas au niveau. Et là, les AirPods Max, si vous êtes en train de télétravailler, s'il y a par exemple des gens qui parlent à côté de vous ou la télévision, sur ce point, sur les voix, l'annulation est vraiment efficace, un cran au-dessus des autres, et c'est très agréable
agréable. Pour la communication, les microphones font le job. C'est à peu près au niveau des autres casques et comme pour les autres, ça se gâte quand l'environnement devient trop bruyant. Donc pour conclure, on pourrait dire qu'avec les AirPods Max, Apple a fait un très bon boulot. Il offre des performances légèrement supérieures sur plusieurs points par rapport à la concurrence, mais à un tarif franchement plus élevé. Donc est-ce que cette différence de qualité et l'intégration poussée à l'écosystème Apple vaut l'importante différence de tarif? Ça, ce sera aux futurs clients de répondre. Bon, pour conclure, moi je suis assez d'accord avec June, c'est vrai que c'est un bon casque, la partie audio est convaincante, il y a une bonne isolation, une belle finition, il est déjà en rupture de stock, donc j'imagine qu'il vous a convaincu globalement, vous aussi. C'est un casque qui a beaucoup de technologie embarquée, mais ça reste un casque Bluetooth, c'est-à-dire qu'on écoute voilà, de l'AAC 256 kbps sur Apple Music la majorité du temps. Alors est-ce que Apple va nous faire du ProRAW de la musique? C'est possible, hein, avec un petit service associé, avec du lossless, ce serait possible. En tout cas, 629 €, c'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher, mais il faut quand même être à l'aise financièrement pour se payer ça. Mais dites-nous dans les commentaires si la qualité se paye, si voilà, le fait d'être un petit peu au-dessus du Bose, ça mérite de payer 2 fois le prix, si voilà, les matériaux un petit peu premium aussi. Donc voilà, j'attends beaucoup vos commentaires, n'hésitez pas à réagir. Voilà les amis pour ce test des AirPods Max, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous avez aussi le casque, si vous comptez l'acheter, j'attends vraiment vos commentaires. En tout cas, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles, je vous ai mis aussi tous les petits liens sous la vidéo pour acheter voilà, les accessoires et ce casque au meilleur prix. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.